Seigneur, tu es la lumière. La parole déclare dans 1 Jean, Seigneur, en toi il y a la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et nous prions ce soir, notre Dieu, pour te bénir pour ta parole, que cette parole soit sanctifiée encore ce soir. Seigneur, nous prions pour que chacun soit réceptif à cette parole et que tout ce qui est agitation dans nos cœurs vis-à-vis de ta parole fasse silence au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne encore ce soir et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Voilà, nous sommes maintenant dans notre 5e mois. 5e mois de l'année. Et le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Et ce soir, nous allons parler de la grâce. Nous avons vu dans 2 semaines passées, nous avons commémoré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu que Jésus est ressuscité d'entre les morts. La Bible déclare que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour. Et la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Alléluia. Il est assis dans sa position d'autorité. Et là, il règne à jamais. Alléluia. Alors, il est important pour nous, mes frères et sœurs, de prendre conscience du but de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés afin de nous séparer du monde et que nous puissions vraiment vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu dans une vie qui glorifie le Seigneur dans toute notre conduite. Et cette vie-là, c'est la vie de résurrection. La vie de résurrection. Alors ce soir, nous allons parler de la grâce de Dieu. La Bible dit que la grâce de Dieu est une source de bénédiction. C'est la source de bénédiction. C'est la source de salut. La grâce de Dieu qui est la source de salut. Alors nous allons voir ce soir ce qu'est la grâce, qu'est-ce qu'elle apporte et à qui elle s'adresse et ce qu'elle enseigne. La grâce, d'abord il faut comprendre que la grâce c'est la faveur imméritée. Quand on te fait grâce et que tu ne mérites pas, on te donne. Dieu fait grâce. Et il faut comprendre qu'il y a 2 sortes de grâce. Il y a la grâce générale. Tout le monde en bénéficie parce que la grâce générale de Dieu. Et aussi, il y a la grâce aussi spéciale. La grâce générale, il est dit dans Matthieu 5, verset 45, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il faut comprendre que cette grâce générale dont on parle, c'est une inspiration. La grâce générale dont nous sommes en train de parler, il a une inspiration. Parce que Dieu donne sa grâce. Mais il y aura un temps où cette grâce ne va plus être valable. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Et comme je disais tantôt, à côté de la grâce générale, il y a la grâce spéciale. La grâce spéciale, c'est la grâce qui nous donne le salut. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois le salut de Dieu. C'est cette grâce spéciale t'accorde le salut. Et Jésus est la grâce de Dieu pour nous. Pour tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans le cœur en tant que Seigneur Sauveur, ils reçoivent la grâce de Dieu. Jésus est la grâce. Il est l'incarnation de la grâce de Dieu pour nous. Dans Jean 1, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La version Parole de vie nous dit, la parole est devenue un homme. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Cette gloire
il l'a reçu du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Au verset 16 à 17, il est dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et cette est grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, on voit ici qu'avant que la grâce n'arrive, d'abord il y avait la loi. Et Jésus est venu avec la grâce. Il y avait la loi d'abord. Vous connaissez la loi. Quand on regarde les 10 commandements, on voit la loi que Moïse a donnée aux enfants d'Israël. Il y avait la loi. Mais quand Jésus est arrivé, cette grâce personnifiée en Jésus, cette grâce qui était incarnée en Jésus, c'est cette grâce-là qui nous donne de pouvoir être sauvés. Et dans notre texte de base ce soir est dans Tite. C'est le texte de base que nous allons voir ce soir. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. C'est un enseignement vraiment très riche. Je prie vraiment que chacun vraiment puisse avoir le temps de le méditer à la maison. Tite 2, versets 11 à 14. Il a dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Et la grâce ici, comme on l'a vu tantôt, la grâce est une personne pleine de grâce. Alors, qu'est-ce que la grâce, on a vu? Qu'est-ce que cette grâce-là? Qu'est-ce que cette grâce apporte? Ici, on voit ici clairement, la grâce nous dit que la grâce, elle apporte une chose inestimable. C'est une chose inestimable, c'est-à-dire c'est une chose qu'on ne peut pas estimer la voir, cette grâce. Vous voyez? Et on dit que cette grâce apporte le salut. Elle apporte le salut. Le salut, c'est quoi? Sans la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est seulement par grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce nous apporte le salut. Parce que si tu meurs sans la grâce de Dieu, tu vas en enfer. La seule manière que tu vas pouvoir échapper à l'enfer, c'est si nous recevons la grâce de Dieu. Et nous voyons ici que la grâce nous apporte le salut. La grâce s'adresse aussi à qui? Il a dit, la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. A été manifestée à tous les hommes. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vouloir recevoir cette grâce. La grâce est disponible. La grâce est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut avoir cette grâce. C'est seulement ceux qui reçoivent la grâce qui peuvent être sauvés. Ceux qui reçoivent Jésus peuvent avoir le salut. Le monde refuse de recevoir cette grâce. Quand ils préfèrent rester dans leur propre péché. Mais ceux qui viennent à Jésus, qui reçoivent la grâce de Dieu, la Bible déclare qu'ils reçoivent le salut. Et il y a des étapes de la grâce. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Vous savez, avant d'être sauvé, on était dans le monde. On faisait tout ce qu'on voulait, on allait où on voulait aller, on se laissait conduire par nous-mêmes. Mais quand nous avons reçu la grâce de Dieu, il y a eu un changement. Toutes les choses passées, on a arrêté. Donc on voit que la grâce, quand la grâce se manifeste en toi, il y a
il y a ces 3 étapes-là. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Parce que tu reçois la grâce de Dieu, tu abandonnes toutes ces choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Et maintenant, tu vis une vie pour glorifier le Seigneur. Et quand tu vis cette vie, tu attends maintenant, dans le futur, Jésus qui va revenir. Il y a l'espérance en Jésus. Donc, il y a ces 3 étapes de la grâce. La grâce, cette grâce-là, c'est donné pour nous, afin que nous puissions être rachetés de nos péchés. Et la grâce qui nous a rachetés de cette pénalité, la pénalité du péché, c'est la grâce de Dieu. Et regardez ensemble ce qu'il est dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il est dit, Éphésiens 2, 8 à 9, car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il n'y a rien que nous pourrions faire pour être sauvés. Sinon de recevoir cette grâce. Quand on reçoit la grâce de Dieu, cette grâce nous apporte le salut. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas en disant que je vais obéir aux 10 commandements, les commandements de Dieu, je vais obéir aux 10 commandements. Parce que personne ne peut obéir à ces 10 commandements pour être sauvé. Mais la grâce de Dieu nous donne d'être sauvés. Jésus est la grâce de Dieu. C'est par Jésus seul que nous pourrions, vraiment, mes frères et sœurs, être sauvés. C'est par Jésus seul que nous avons le salut. Et il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc la grâce est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés et non par les œuvres. Comme je disais tantôt, dans Romains 3, 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la grâce est un don de Dieu. On reçoit un don. Hein, comme souvent quand on fait les Christmas, on partage les dons, se partage les dons, on reçoit ce don. C'est un don que tu dois recevoir. Il faut recevoir le don de Dieu. Dieu te fait un don pour que tu sois sauvé. Et il faut recevoir ce don-là. Ce n'est pas par ta force, il faut recevoir le don de Dieu. Parce que Jésus a payé pour la pénalité de nos péchés. Il était la seule personne qualifiée pour nous sauver. Rien, il n'y a personne d'autre que Jésus qui nous donne le salut. Quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit la grâce de Dieu et on reçoit aussi notre salut. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous recevons aussi le pardon de nos péchés. Donc, il faut recevoir la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. C'est vraiment important, j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fera faire de toi une personne sauvée. Ce n'est pas le fait de peut-être marcher avec quelqu'un qui va à l'église qui va faire de toi une personne sauvée. Mais il faut recevoir cette grâce. Jésus est la grâce de Dieu pour nous. Alors, c'est pourquoi il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus il a pris ta place. Il a payé sur lui tous tes péchés passés, présents et futurs. Il est allé à la croix de Golgotha. Quand tu le reçois, tu reçois la grâce de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ, la grâce de Dieu te permet d'être sauvé. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et de ce fait, les conséquences des péchés, l'esclavage de Satan, la mort et le jugement ont été réduits à néant. Pourquoi? Parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Et donc, toutes ces choses ont été réduites à néant à cause de la grâce de Dieu que tu as reçue. C'est un don que tu dois recevoir. Nous avons besoin de recevoir cette grâce. Lorsque nous recevons cette grâce, nous sommes délivrés de tout péché et des conséquences des péchés. Mais il faut comprendre que, mes frères et sœurs, c'est vrai, tu es sauvé, mais tu dois comprendre que quand tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la nature de Dieu. Tu reçois la nature de Dieu. Mais en même temps que tu as la nature de Dieu, il y a une autre nature aussi, la nature du pécheresse qui est là. Ce n'est pas parce que tu as reçu la nature de Dieu que tu ne vas plus pécher. Amen. Tout le monde est d'accord que souvent, il arrive que souvent que nous sommes tentés à aller faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alléluia. En même temps que nous avons la nature de Dieu, la nature pécheresse aussi est là. Mais ceux qui ont reçu la nature de Dieu ont le pouvoir de dominer sur le péché. Donc,
nous sommes des personnes à double nature. Deux natures. Nature divine, la nature pécheresse, c'est ce qui est là. Donc c'est vraiment important de comprendre. Double nature. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il faut le recevoir. Il faut recevoir Jésus-Christ pour pouvoir avoir la puissance sur le péché. Parce que c'est pourquoi il est allé à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour mourir pour nos péchés. Jésus, notre Seigneur, a tout pouvoir sur le péché. Quand on le reçoit, on marche dans une vie de sanctification. La grâce de Dieu nous donne le pouvoir sur le péché. Et Tite nous dit ici que la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne. Alors nous allons voir ce soir ensemble qu'est-ce que la grâce nous enseigne. Parce que tu ne peux pas avoir reçu la grâce de Dieu et que cette grâce ne t'enseigne pas. C'est vrai, c'est un cadeau. C'est un don de Dieu. Mais la grâce de Dieu doit t'enseigner. Et ici, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu enseigne seulement ceux qui ont reçu la grâce, ceux qui sont sauvés. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Il faut que d'abord nous soyons sauvés pour que nous puissions recevoir l'enseignement de la grâce. La grâce enseigne. La grâce enseigne. Mais pour que tu reçoives l'enseignement de la grâce, il faut être sauvé. Il faut être sauvé. C'est vrai que Dieu enseigne le chemin aux pécheurs. Mais, regardons ensemble dans Psaume 2, verset 8, pour que vous puissiez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Psaume 25, verset 8 dit quoi? Psaume 25, verset 8 dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Il montre aux pécheurs la voie. C'est-à-dire, celui qui reconnaît ses transgressions et qui fait appel à la grâce reçoit le pardon de Dieu. Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. Le pécheur, c'est-à-dire la personne qui ne connaît pas encore Jésus. Le Seigneur lui montre la voie parce qu'il veut que cette personne soit sauvée. Et quand cette personne reconnaît ses transgressions et cette personne fait appel à la grâce de Dieu et à son pardon, la Bible dit que c'est maintenant que cette personne peut être enseignée. C'est maintenant que cette personne peut être enseignée. Lorsque nous reconnaissons nos transgressions et que nous faisons appel à la grâce de Dieu, le Seigneur, et que nous mettons notre confiance en lui, nous sommes comptés maintenant parmi les justes. Parce que regardez au verset suivant, qu'est-ce que le verset suivant dit? Verset 9 du chapitre 25 dit « Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles la voie. » Sa voie, amen. Donc on voit ici que pour les pécheurs, Dieu leur montre la voie, afin qu'ils puissent reconnaître leur péché et qu'ils puissent faire appel à la grâce. Et au verset 9, il dit, il conduit les hommes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ, les justes, il les conduit dans la justice et il enseigne aux humbles la voie. Quand tu reçois Jésus-Christ, la Bible dit que tu es juste. C'est-à-dire que Dieu peut t'enseigner. C'est-à-dire que Dieu peut t'instruire. C'est pourquoi la Bible déclare ne donnez pas vos pelles aux bourreaux. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne. Quand tu reçois cette grâce t'amène à être instruit dans la volonté du Seigneur. Alors, la grâce enseigne des points très importants ici. D'abord, regardons ensemble Tite, ce que Tite est en train de nous dire. Il dit que la grâce, d'abord, nous enseigne à faire quoi?
À faire quoi, mes frères et sœurs? À renoncer. La grâce nous appelle, nous enseigne d'abord, premièrement, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Quand je dis renoncer, c'est quoi? Renoncer, c'est abandonner, c'est renier. Les choses que tu connaissais avant, les choses que tu faisais avant, tu renonces. Il dit ici de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce t'enseigne. La grâce ne peut pas enseigner le païen, le pécheur, de renoncer à ces choses parce qu'il n'est pas encore sauvé. C'est pourquoi il dit que seulement la grâce enseigne seulement ceux qui sont sauvés. Quand tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas comprendre que tu dois renoncer aux choses, hein, à la convoitise du monde, à l'impiété. C'est la grâce qui t'amène. Quand tu reçois la grâce là, cette grâce-là maintenant t'enseigne à renoncer. Parce que le péché n'a aucun pouvoir de renoncer sur les choses du monde. Et Tite nous dit ici que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. L'impiété, c'est quoi? C'est tout ce qui nous empêche de nous attacher à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui, quand on parle de Dieu, Jésus, tu dis, oh, laisse-moi là-bas. Tu es en train de vivre dans l'impiété. Au lieu de t'attacher à Dieu, tu es séparé de Dieu, tu te détaches de Dieu. C'est comme Jésus mettait un obstacle pour toi. Tu vis dans l'impiété. Mais quand tu reçois la grâce de Dieu, la grâce t'enseigne à renoncer à tout ce qui est impiété. Tu veux maintenant faire quoi? Tu veux maintenant t'attacher maintenant à Dieu. Le contraire de l'impiété, c'est quoi? La piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à dire non au péché, à ne pas vivre selon le monde, à ne pas vivre selon la convoitise du monde. La Bible dit qu'il y a un amour que Dieu n'aime pas. Il y a un amour que Dieu n'aime pas. C'est l'amour du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et puis l'orgueil de la vie. Mais la grâce, quand tu reçois la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine. Il ne peut jamais exister un terrain d'entente entre le péché et la grâce. Et bon, nous sommes dans la grâce, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de feu, on va se débrouiller. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu et puis vivre dans le péché. Les deux là ne peuvent pas marcher ensemble. La grâce et le péché sont comme ils sont ennemis. Il ne faut pas dire j'ai la grâce de Dieu, donc je vais aller chercher ce qu'on appelle me débrouiller quelque part. Oh, personne ne me voit, donc il n'y a personne ici. Oui, qui est là? Non. Quand la grâce de Dieu t'enseigne à dire non au péché. Quand tu as la grâce, tu dois dire non au péché. La grâce n'est pas venue pour améliorer le pécheur. La grâce est venue pour que ce pécheur soit sauvé. La grâce n'est pas venue, mes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs, nous mettre dans les conditions d'esclavage. Non, la grâce est venue nous libérer de l'esclavage de Satan. La grâce de Dieu nous sépare de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Le péché nous sépare de Dieu, mais la grâce nous amène vers Dieu. La grâce nous libère de l'esclavage. La grâce nous donne la vie éternelle. Mais le péché produit la mort. La Bible dit que le salaire du péché amène à la mort. Mais la grâce, elle nous enseigne à dire non à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le péché conduit au jugement.
mais la grâce apporte la justice. Le péché a pour conséquence la condamnation, mais la grâce ôte toute condamnation sur nos vies. Vous voyez que la grâce nous enseigne. Regardez ensemble. Romains 6, verset 4 à 14, il est dit: nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une plante avec lui par la conformité de sa mort, nous serons aussi par la conformité de à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et voilà, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez-vous à Dieu, offrez vos membres comme instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. La parole de Dieu, c'est vraiment bien clair. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu ne dois plus participer au péché. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tu dois abandonner. Nous devons abandonner parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce nous enseigne à dire non au péché. La grâce de Dieu enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à l'iniquité, à renoncer à la convoitise mondaine. Pratiquement, le chrétien qui a bien compris la grâce de Dieu doit rompre avec les choses du passé. Il doit rompre avec les choses du passé. Il doit vivre maintenant pour Dieu. Le chrétien qui a bien compris, il doit renoncer à l'impiété. Donc, premièrement, la grâce de Dieu fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise mondaine. Deuxièmement, non seulement la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise mondaine, nous voyons ici que la grâce, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce maintenant nous appelle à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. À ce deuxième point, la grâce nous amène maintenant, enseigne à vivre selon la sagesse. Nous avons besoin de vivre selon la sagesse. Tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de vivre selon la sagesse. Dans d'autres versions, on dit, la grâce nous enseigne à vivre, à être sobre. On vit sobrement. Vivre, il faut être sobre. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est dans son bon sens. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il ne fait pas, il ne se laisse pas emporter. On dit, bon, voilà, voici là-bas, donc on va là-bas, lui aussi suit. Non. Quand tu as la grâce de Dieu, la grâce de Dieu t'enseigne à vivre dans la sagesse de Dieu. La sagesse, ce n'est pas être intelligent. C'est savoir connaître ce que Dieu dit et puis appliquer ce que Dieu dit. C'est ça qu'on appelle sage. Celui qui est sage, là. Il connaît ce que Dieu dit et il applique ce que Dieu dit. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans ce monde selon la sagesse. C'est-à-dire aussi que cette grâce nous enseigne à régner sur notre moi. Je dois régner sur mon moi afin de vivre de manière à être sobre. C'est-à-dire, quand la grâce de Dieu est là, tu vis selon la maîtrise de soi. Tu as la maîtrise de soi. Tu règnes sur ton moi. Tu ne te laisses pas emporter par quoi que ce soit. Tu dois régner sur ton moi. La grâce de Dieu enseigne
avoir des pensées disciplinées, de manière réfléchie vis-à-vis de la tentation. Regardez ce que tu dis au chapitre 2, verset 2 à 7. Il est dit, et c'est Paul ici qui parle à Tite, il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'intérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisants, ni adonnés au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne conduite en donnant un enseignement pur et digne. Vous voyez ce que la grâce de Dieu? Cette grâce nous enseigne à être sage, à être sobre, à vivre, à être modéré, de faire attention, de comprendre que tu es dans le monde, mais tu ne dois pas vivre selon le monde. Amen. Éphésiens 5, verset 15 à 18, il est dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des sensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc la grâce nous enseigne à ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de savoir vivre dans la sagesse de Dieu. Il ne faut pas te laisser emporter par les choses du monde. Comprends que tu as été mis à part pour Dieu. Tu vis maintenant dans une vie de consécration. Non seulement la sagesse, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au monde, à la convoitise du monde, à l'impiété, mais elle nous enseigne aussi, mes frères et sœurs, à vivre dans la sagesse. La grâce de Dieu nous enseigne à être sobre. Pourquoi nous devons vivre dans la sagesse? Parce que la Bible dit que nous avons un adversaire, le diable. Il rôde, il cherche qui va dévorer. Satan cherche qui va dévorer. Et si tu ne vis pas selon la sagesse de Dieu, tu vas te laisser emporter par le diable. Il faut faire attention. Et troisièmement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la justice. Dans la justice. Non seulement on doit vivre selon la sagesse de Dieu, mais nous devons vivre aussi selon la justice. C'est-à-dire que la grâce de Dieu nous enseigne à être respectueux les uns les autres. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre avec respect les uns avec les autres, à savoir interagir les uns avec les autres. Vous savez, notre amour les uns pour les autres doit être la preuve que nous sommes disciples de Jésus. Et notre amour les uns pour les autres doit refléter l'amour que nous avons reçu de Jésus. La Bible déclare que lorsque nous faisons un tort, c'est-à-dire que lorsque nous agissons, la Bible déclare que lorsque nous faisons de tort les uns envers les autres, c'est à Jésus que nous faisons ce tort-là. Il dit, lorsque nous nous blessons les uns envers les autres, Jésus ressent ces blessures-là. Jésus ressent ces blessures. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit parmi le groupe des femmes, des hommes, les jeunes. Lorsque nous agissons mal les uns envers les autres, Jésus ressent ce mal aussi. Nous devons vivre dans la justice de Dieu. Et c'est la grâce, seulement la grâce qui nous enseigne ça. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la justice de Dieu. Mais elle enseigne ceux qui sont sauvés, qui ont reçu cette grâce. Cette grâce nous enseigne à ne pas être égoïste, à vivre dans la justice de Dieu. À vivre dans la justice de Dieu. Le respect rendu à chacun va permettre que nous puissions vraiment vivre dans nos relations qui glorifient le Seigneur
dans sa maison. Non seulement la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise du monde, elle nous enseigne à vivre selon la sagesse, elle nous enseigne aussi à vivre dans la justice, mais aussi elle nous enseigne, mes frères et sœurs, à vivre dans la piété. La piété, c'est la crainte de Dieu, qu'on appelle l'attachement à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, tu dois forcément vivre dans la crainte du Seigneur. Tu es attaché à lui parce que tu le connais. La grâce de Dieu t'enseigne à vivre dans la piété. Tu as cette crainte du Seigneur. Un attachement révérentiel. Et la grâce de Dieu nous enseigne à développer les qualités divines. La piété. Tu ne peux pas vivre la vie de piété sans être attaché à la parole. Parce que vous savez, quand tu es attaché à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui t'aide maintenant à t'attacher à Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tu vois que Jésus est ton Seigneur. Tu dois te soumettre à lui. Donc tu fais tout pour marcher et à lui être agréable. Tu fais tout pour chercher à plaire au Seigneur. La vie de piété. Vivre pieusement. C'est maintenir sa relation habituelle de ton âme avec Dieu. Dans l'amour, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Nous devons vivre une vie de piété. Et vous vous rappelez, Paul a exhorté plusieurs fois à Timothée ce qu'il devait faire pour vivre une vie de piété. Regardez dans Tite 2, verset 2, il a dit à Timothée de faire des prières pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et pourquoi? Il y avait un but. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et si on fait les prières pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, qui sont sauvés, on ne sera pas en train de mentir. Souvent même, tu vas, application, tu mets les choses que toi-même sais que ce n'est pas vrai. Tu mens, pourtant tu as reçu la grâce de Dieu. Tu vas avoir travail là-bas. Voilà ce que je dis. La grâce de Dieu, le péché et la grâce ne vont pas ensemble. On dit que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi la grâce, il faut que la grâce t'enseigne. Tu dois dire non à tout ce qui est mensonge. Il ne faut pas dire non parce que la grâce peut faire ce qu'elle veut. Non, la grâce t'enseigne à dire non. À dire non. Il dit on doit prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Parce que si on ne prie pas pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, nous allons suivre aussi le train de ce monde. Mais quand on prie pour les rois qui sont sauvés, qui reçoivent la lumière de Dieu en eux, on peut vivre maintenant paisiblement et tranquille, en toute piété et honnêteté. On n'a pas besoin de les mentir. Hein? Maintenant, là, on ment. Pourquoi? Parce que on veut échapper ou bien on veut avoir quelque chose. Et Paul dit non, priez pour tous ces rois. Et dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, il a dit, comment, voilà, ici il dit ce que la grâce qui nous amène à vivre dans la piété. Qu'est-ce que la grâce nous a donné? Regardez 2 Pierre 1, verset 3 à 4, il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Où est-ce que la grâce de Dieu fait? La grâce de Dieu qui nous amène à vivre dans la piété, nous amène à participer à la vie divine. Parce que tu es né de Dieu, tu as reçu la grâce de Dieu. Donc tu vis maintenant en participant à la vie divine. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce que tu fais. Parce que tu es en train de participer. Quand tu vas au travail et tu vois une situation où les gens sont en train de mentir, toi tu dis la vérité. Tu es en train de participer à la vie divine. Quand tu vois une situation où il y a un malade quelque part et que tu imposes les mains, tu es en train de participer quoi? À la nature divine.
Tu démontres la vie. Parce que c'est ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, là, tu fais la même chose. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la piété, à participer à la nature divine. Tu participes à la nature divine quand tu fais le bien. Quand tu t'éloignes de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il dit comme sa divine puissance nous donne. Il n'a pas dit qu'elle va, sa puissance va nous donner, non, non. Il dit comme sa divine puissance nous a donné. C'est quoi dans quel temps? Sur le passé. Sa puissance, quand tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. C'est vrai, il y a des dimensions de puissance. Mais la puissance de Dieu en toi. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que nous devenions participants. Donc on voit que quand on reçoit la puissance de Dieu, la grâce de Dieu que nous reçoivons, elle nous amène à participer à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Il ne faut pas toi aussi aller ajouter à la corruption qui est dans le monde. Non, non. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne sont pas ensemble. Tu dois maintenant manifester la lumière partout où tu te trouves. Et c'est ce que la grâce de Dieu enseigne. Tu dois vivre dans la lumière, pas vivre dans les ténèbres. C'est pourquoi il a dit que oui, si nous marchons dans la lumière, quand lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la grâce de Dieu et tu marches dans les ténèbres. Les ténèbres. Enfants de Dieu, quand on dit on va les protestants, ils sont devant même, ils sont plus chauds même que les païens. Au lieu d'aller prier, non, nous on va protester. Mais Jésus t'a dit qu'il faut aller évangéliser. Toi, si tu vas aller pour protester, ce n'est pas la même chose là. Ce n'est pas la même chose. Nous devons vivre une vie de piété, nous attacher à la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 8, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile pour peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Vous voyez, le chrétien doit s'exercer à la piété. Vous voyez, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la piété. Donc, la grâce de Dieu te dit, exerce-toi la piété. C'est vrai, tu vas faire les footings, ou bien tu vas faire les footings, tu fais les workouts. Je suis allé récemment à workout. Ah, ça n'a pas été moins facile. J'ai bien chose workout. J'ai bien fait l'exercice. Mais arrivé à la maison, il dit tout mon corps me faisait mal. Il dit à ma femme, il dit, Annie, je ne comprends pas qu'elle a fait des workouts que j'ai fait, je sais pas. Tout mon corps me fait mal. Parce que comme tu ne travailles pas, tu ne peux pas workout tous les jours. Tu vas te lever comme pour aller faire workout. Mais of course, ça va te faire mal. Ça veut dire que quoi? Il faut continuer. Parce que si tu arrêtes là, hein? Vous voyez qu'on dit que le muscle là, il faut, si tu ne travailles pas, ça va s'atrophier. Donc, quand un jour tu vas repartir là, c'est naturellement tout ton corps va te faire mal. Et mais je dis, bon, je vais aller encore pour que je puisse faire encore, pour que ça diminue. Mais malgré cela, mes frères et sœurs, tout mon corps me faisait mal. Je suis ici là, mais mon corps me fait mal. C'est là le Saint-Esprit me regarde, il dit, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel là, c'est utile à pour des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire l'exercice. Non, mais dit que ce qui est important là, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut t'attacher au Seigneur. C'est la vie de piété qui est vraiment importante. Il y a des promesses derrière. Il y a des promesses. Des promesses. Voilà. Donc, on va aller rapidement. Je ne vais pas prendre trop votre temps, mes bien-aimés. Voilà. Donc, on voit que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre la vie de piété. Et aussi, la grâce de Dieu nous enseigne aussi à attendre.
la bienheureuse promesse et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne à attendre. Tu es un chrétien, tu dois comprendre que tu dois attendre. Quand tu es sur la grâce de Dieu t'enseigne qu'il faut attendre parce que Jésus va revenir. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14? Il dit que vos cœurs ne se troublent point parce qu'il y aura des situations compliquées sur cette terre. Mais que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La grâce de Dieu t'enseigne à attendre que Jésus va revenir. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas vivre comme les gens du monde. Jésus revient. Tu ne sais pas quand il va revenir. Il ne faut pas être le chrétien qui est resté ici, parmi les gens de la grande maçon, à sa grande Bible. Tout le monde est parti. Et tu es encore là. C'est pourquoi il faut vivre la vie de piété. La grâce de Dieu nous enseigne à attendre. Jésus va revenir. Toujours. Il y a des messages, je pense que c'est la semaine dernière, maman Clarisse, on a vu. Hey, l'épouse, le Saint-Esprit, l'ami de l'épouse, il peut venir d'un moment à l'autre. Mais si tu n'es pas prêt, qu'est-ce qui va se passer? Les autres sont partis, mais tu es resté. La grâce de Dieu t'enseigne. Ça, c'est un enseignement. La grâce de Dieu nous enseigne à nous attendre que Jésus peut venir des moments. Même aujourd'hui, là, même peut-être à 17 h, il peut venir. Mais on ne sait pas. Il dit personne ne sait, sauf le Père. La grâce nous enseigne à être prêt, toujours prêt. Voilà même l'ancien pendant qui a parlé de dimanche passé, il a dit, pasteur Ebenezer qui a parlé des 5 folles et des 5 sages. Elles avaient les lampes. Elles étaient prêtes pour le retour du maître. Le maître arrive, pouf, elles étaient prêtes. Elles sont entrées et la porte était fermée. Maintenant, les 5 folles qui arrivent, non, il est déjà trop tard. Il faut attendre. Jésus peut venir d'un moment à l'autre. La grâce nous enseigne cela. À nous attendre. Et le dernier point, on a fini. Alléluia. Dernier point, la grâce de Dieu nous entraîne à être zélés. Regardez. La grâce nous enseigne à être zélés. Zélés pour de bonnes œuvres. En attendant que Jésus revienne, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es assis et puis tu attends Jésus. Non. Quand la grâce de Dieu est là, elle t'amène à être zélé pour de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison de Dieu là-bas? Quand on dit réunion des femmes, réunion des hommes, prière pour les femmes, prière pour les hommes, prière pour les jeunes, est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu es zélé pour les bonnes œuvres? Quand on dit cotisation, voilà, il y a une soeur qui a perdu son frère, il y a une soeur qui a perdu sa mère. Tu es prêt, tu es engagé, tu es zélé pour de bonnes œuvres. La grâce de Dieu nous enseigne à être zélé pour de bonnes œuvres. Zélé pour annoncer la parole de Dieu. Allez parler de Jésus. Parce qu'il va revenir. Mais les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sois zélé pour évangéliser. Parler de Jésus là où il travaille. La grâce de Dieu nous enseigne, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu, on nous enseigne non seulement à renoncer à l'impiété et la convoitise du monde, elle nous enseigne à vivre avec sagesse, avoir la maîtrise de soi. Elle nous enseigne à vivre dans la justice, à chercher l'intérêt des autres. Elle nous enseigne à vivre la vie de piété, attachée à Dieu. Elle nous enseigne à nous attendre à Jésus qui peut venir d'un moment à l'autre. Mais aussi elle nous enseigne, en attendant qu'il arrive, qu'on vive une vie zélée, pleine de bonnes œuvres. Amen. J'espère que vous avez reçu le message. Alors, donc, c'est la plénitude de l'enseignement pour la vie pratique et la conduite des rachetés dans ce monde. Il y a une vie pratique, il y a une conduite que nous devons avoir. Parce que tu es racheté, tu es mis à part, la grâce de Dieu t'a racheté. Il y a une conduite que tu dois adopter. Et c'est cette grâce qui nous enseigne ces choses. Alors, on va se tenir debout, bien, frères et sœurs. Si tu es là ce soir, que tu veux recevoir la grâce de Dieu,
La grâce de Dieu donne l'occasion maintenant. Cette occasion maintenant est là. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire que non, bon, depuis là, je viens. Si j'y vais, on va dire que pourquoi depuis là, je ne suis pas venu. Non. Si tu veux recevoir la grâce de Dieu, tu peux venir maintenant. On peut prier pour toi pour que tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Si tout le monde a reçu la grâce de Dieu, on va se tenir debout et on va prier. Demandez, d'abord dire merci au Seigneur pour sa grâce sur nos vies. Et tu vas prier pour que cette grâce-là vraiment continue à t'enseigner. Continue à t'enseigner. Que la grâce de Dieu t'amène à vivre une vie de piété. La grâce de Dieu t'amène à vivre dans la justice. La grâce de Dieu t'amène à vivre avec sagesse. Que la grâce de Dieu t'amène à renoncer à tout ce qui est impiété, la convoitise de ce monde. Que la grâce de Dieu t'amène à attendre le Seigneur et à vivre zélé pour de bonnes œuvres. Alors prions ensemble, mes frères et sœurs, élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Remercie le Seigneur pour sa grâce sur ta vie. Remercie-le. Remercie-le. Ouvre la bouche et parle. Dis merci à la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que si tu es encore vivant, c'est parce que la grâce de Dieu est encore là. Elle veut t'enseigner encore. Elle veut continuer à t'enseigner. Dis merci à la grâce de Dieu ce soir pour sa parole. Dis merci à la grâce de Dieu pour son enseignement. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce ce soir. Cette grâce surnaturelle. Cette grâce que tu nous as donnée, cette grâce spéciale qui nous a sauvés. Et c'est cette grâce qui nous garde dans ta volonté. Je prie ce soir que tu gardes ton peuple. Seigneur, dans ta volonté. Que ta grâce nous garde. Garde ton église, la grande moisson, dans ta volonté. Et que tout ce qui ne te glorifie pas soit détruit dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que la grâce et le péché ne marchent pas ensemble. Donne-nous de pouvoir vivre, Seigneur, selon ta volonté, d'examiner toutes choses, notre Dieu. Oh, nous te bénissons pour ta grâce ce soir. Merci, Seigneur. Tu accordes une grâce spéciale aux humbles. Accorde-nous ta grâce, notre Dieu, afin de pouvoir vivre, Seigneur notre Dieu, cette vie de piété et vivre, notre Dieu, avec zèle pour pratiquer les bonnes œuvres. Oh, nous te bénissons ce soir. Que ton règne s'établisse dans nos cœurs. Béni sois-tu encore pour ta fidélité, Père. Bénis ta parole dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Voilà.